Hello, hello, guidance flamme jumelle. Alors on s'approche de Noël, il est temps pour moi de revenir un petit peu faire des vidéos. Ça faisait un petit moment. Alors on va voir les énergies du jour. Alors n'hésitez pas à venir dans le groupe Facebook des flammes jumelles. Je vais y faire prochainement un concours pour gagner une guidance flamme jumelle. Donc voilà, restez bien connectés. Je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo. C'est un cadeau de Noël. Alors, les énergies de votre autre. On va regarder un petit peu les énergies de votre autre, de votre flamme jumelle. Alors, on me parle de quelqu'un qui a besoin de trouver des solutions, qui cherche une solution. Alors, une solution à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à peut-être sortir du silence, hein, quelqu'un qui a envie peut-être de communiquer avec vous ou même dans son entourage en général, quelqu'un qui en a marre de se taire et voudrait sortir du silence, dire les choses, trouver des solutions pour pouvoir s'exprimer. Votre autre a fait un équilibrage, hein, peut-être beaucoup de larmes aussi ont coulé. On a quelqu'un qui a envie d'équilibre aujourd'hui et d'harmonie et d'amour. Voilà, c'est quelqu'un qui écoute son cœur, qui a envie d'écouter son cœur, qui a bien libéré les choses et qui cherche des solutions pour sortir du silence. Alors peut-être aussi pas pour à vous, hein. Il y a peut-être des envies de communication. On va essayer d'en savoir plus avec les miroirs. Alors avec les miroirs, j'ai la carte de la réunion. Alors, évidemment, la réunion chez les flammes jumelles, ça évoque effectivement le fait de se retrouver et de commencer quelque chose en commun. En tout cas, on va dire une vraie équipe, peut-être un couple. Oh, on a la trahison quand même à côté. Donc, réunion de trahison. Là, ça peut vouloir dire que peut-être votre autre a une réunion de famille ou une réunion ou quelque chose qui s'est mal passé. Il y a une trahison. C'est pas la carte de la réunion flamme jumelle. Hein. Il y a eu des trahisons. Alors, accusation. Voilà, hein, il y a eu, à mon avis, il y a eu quelque chose. Hein. Je pense à la réunion de famille parce que je pense que ça fait partie peut-être des choses. Peut-être qu'il y a eu il y a eu des reproches de fait, des choses quand même. Il y a quelque chose qui s'est mal passé dans son entourage. Là. Et du coup, votre autre s'est renfermé sur lui-même. Donc renfermé, c'est pour ça que on a une idée du silence. Vous voyez, il y avait une idée, j'ai envie de sortir de mon silence et de trouver des solutions parce que c'est quelqu'un qui n'a pas parlé. C'est quelqu'un qui n'a pas osé dire les choses. J'avais mis de la musique, on a les pubs maintenant. Ça va passer. Voilà, ça y est. Alors du coup, l'enfermement fait que cette personne s'est laissée peut-être accuser ou s'est laissée mal parler. On a quelque chose comme ça. A vécu en tout cas une trahison dans une réunion de famille ou une réunion peut-être de potes. Voilà, là c'est ce qu'on voit. Alors après voilà, hein, je suis dans une guidance générale, voyez ce qui vous parle. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez vraiment les détails de votre relation à vous. Mais bon, ça indique des choses pour la plupart d'entre vous en tout cas. Alors, avec la carte de l'échec.
Et du boomerang, on me dit que pour l'instant, cette personne ne se sent pas assez, en tout cas se sent en échec par rapport au fait de vouloir revenir peut-être vers vous. Et ça, il y a vraiment une idée de je ne suis pas... peut-être que voilà, cette personne s'en veut de ce qu'il ou elle vous a fait ou ce qu'il a fait avec cette histoire. Donc pour l'instant, cette personne se sent en échec par rapport à vous, par rapport à des retrouvailles. Alors peut-être aussi que cette personne a engagé des retrouvailles envers vous, mais ça n'a pas bien fonctionné. En tout cas, cette personne n'a pas vraiment a eu l'impression qu'il ou elle n'a pas réussi bien ces retrouvailles. Voilà, il y a plusieurs versions qui me viennent, donc à voir ce qui vous parle le plus. J'aime bien retirer les cartes du Dixit aussi, pour avoir de l'énergie. Alors c'est pas... normalement c'est pas un jeu divinatoire et pourtant il me parle énormément, donc on y va. Alors vous voyez, il y a un petit escargot avec des escaliers. Le chemin est long, hein, le chemin est long, c'est un peu... alors c'est un peu l'état d'esprit de votre autre, c'est pas ce que votre autre fait réellement, mais c'est ce que votre autre a l'impression de faire. Cette personne a l'impression qu'elle n'arrive pas à avancer, elle n'arrive pas à monter, elle n'arrive pas peut-être à être à la hauteur. Avec l'escargot, c'est très lent, quoi. Il y a une idée de lenteur, d'immobilisation même, on est encore en bas. Donc il y a quand même une prise de conscience de votre autre. Et là, avec la boussole, voilà. Quand on vous dit que cette personne cherche les solutions, les directions, dans quelle direction je dois aller, qu'est-ce que je dois faire, à quel endroit, il y a des réflexions. C'est quelqu'un qui étudie le plan pour le moment. C'est déjà ça, c'est des prises de conscience, c'est comme ça. Alors, que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? J'ai pris améthyste. Alors, prendre une décision avec son âme, faire un choix. Là, voilà. Par rapport à vous, il ou elle veut prendre une décision, faire des choix, se positionner. On a une idée de je veux me positionner, je veux en faire quelque chose, choisir. Peut-être vous choisir aussi. Voir la suite. Alors, que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Que c'est un amour envoûtant, cette personne, votre autre, se demande même si vous ne l'avez pas ensorcelé, envoûté. On en parle souvent. En tout cas, voilà, c'est quelque chose pour lui ou pour elle de très fort. Et on me parle aussi de sagesse, bon raisonnement. Donc c'est quelqu'un qui veut quand même se recentrer, réfléchir par rapport à vous, par rapport à cet amour envoûtant, pas partir en tout cas dans la passion. Ce qui est une bonne chose en soi. Alors, on a protection divine, mais on a aussi mariage, appui. Donc là, effectivement, c'est quelqu'un qui pense qu'il y a quand même, on va dire, une relation d'âme et une relation divine, une relation, vous voyez, une relation un peu magique avec vous. On me parle d'happy end, de bonheur. En tout cas, votre autre a envie que les choses se passent bien, en tout cas se finissent bien par rapport à votre lien. Donc c'est très très bien. On va regarder le message qu'il ou elle aurait à vous dire. Crois en moi. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Vous voyez là, votre hôte met des choses en place pour vous. On va regarder en deux cartes ses intentions. On va dire en tout cas sauter. Hop. Alors ses intentions en deux cartes. Alors le futur, donc ses intentions. Cette personne, votre hôte se projette dans le futur. Cette personne, votre hôte, sait que il ou elle va franchir le cap, prendre le risque. Tôt ou tard, ça arrivera. Vous voyez?
Crois en moi. Je vais le faire. Je vais sauter dans le vide. Je vais prendre le risque. Je vais mettre les choses en place. Je vais faire en sorte de venir. C'est quand même assez extraordinaire. Hein. Alors le lien. Alors le lien, on est toujours attirés l'un par l'autre et on est encore dans des émotions un peu par rapport à ça inconstantes. Hein. Peut-être que des fois on y croit, des fois on est triste, des fois on est heureux, des fois c'est compliqué, des fois c'est génial. Vous voyez, ça varie hein, les émotions. Dans ce lien, il y a de l'abondance. C'est pas un lien toxique, c'est un lien d'abondance. C'est un lien qui vous apporte l'abondance et c'est un pacte. C'est un lien qui a été décidé, qui a été écrit. C'est bien une destinée écrite. Sinon, vous ne serez pas dans une relation flamme jumelle. Vous serez dans une relation toxique. On parle de secrets. Parce qu'il y a des secrets. Tout n'est pas révélé. Parce qu'on a besoin de s'équilibrer. Tout n'est pas révélé et dit, et souvent on a besoin de savoir, on a besoin de savoir, de voir pour croire, mais là on nous dit que ça reste secret, ça reste caché, parce qu'il y a besoin de s'équilibrer avant. En gros, il faut faire confiance aux choses avant de les voir apparaître. C'est le principe même de la loi de l'attraction. Je ne crois pas ce que je vois, je crois pour voir. Et pensez bien à ça, c'est comme ça qu'on manifeste. Si on dit je crois ce que je vois, c'est qu'on imagine que ça n'est pas là et que ça va peut-être manquer. J'y croirais à cette histoire de flamme jumelle et de réunion quand elle sera là. Ou j'y crois et j'ai la foi en fait, la confiance que c'est là et ça apparaît du coup. Faites bien cette distinction. Voilà, c'est ce que ces cartes m'indiquent sur le lien. Alors pour vous, de quoi on va me parler pour vous ? Alors, pour vous, on me parle de rapprochement, retrouvailles et réunion. Bon, bah, voilà, vous rêvez à ce moment de retrouvailles, de rapprochement. Vous avez l'envie, en tout cas, et peut-être bien que vous y croyez, heureusement. Récompense, mûrissement et bon timing. Donc on me dit qu'il y a de l'abondance et qu'au bon moment, hein, le timing divin, il y aura cette chose-là. On me parle de messages et de contacts. Alors peut-être que vous avez envie d'avoir des nouvelles et de contacter. C'est tout à fait possible. Et on parle de blocage, de freins et d'actions limitées. Par rapport à la communication, donc on me dit que pour l'instant, par rapport à la communication, vous ne savez pas encore trop comment vous comporter par rapport à la communication avec votre autre. Et ça fait partie effectivement, on va dire, de l'apprentissage dans ce lien et dans ce parcours. Qu'est-ce que je dois faire ? Je lui écris pas, je lui réponds, je réponds pas, je me me positionne pas dans sa vie. Tout dépend de vos situations. C'est pour ça que c'est bien utile aussi de faire une guidance personnalisée pour voir exactement dans votre situation comment les énergies sont exactement, où vous en êtes et où en est votre autre. Pour ce genre aussi de choses, de comment se positionner énergétiquement, comment... Parce que le truc bateau de dire qu'il faut lâcher prise, rester à faire ses occupations et tout, c'est super. Mais des fois, il y a de la communication aussi entre les deux, et heureusement. Et il faut savoir comment se positionner. Et les guidances, des fois, vous aident pour ça. Hein. On me parle de relations charnelles. Voilà, on me parle aussi de connexion, hein, connexion profonde. Il y a bien une connexion profonde et une envie de connexion profonde, en tout cas de votre côté, avec votre autre. Et on parle de succès total. Réussite, accomplissement et reconnaissance. Voilà, et c'est quelque part de vous dire que oui, vous allez réussir, vous allez réussir à vous sentir bien dans cette relation. C'est ça qui compte. Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'il y aura des choses à travailler pour vous ?
que vous n'avez peut-être pas vu. Alors, on me parle d'un non-alignement à soi. Alors, peut-être qu'on ne connaît pas encore vraiment ses réels besoins. En tout cas, il faut faire la distinction entre ce qu'il faut ou ce que je dois montrer. Là, on est dans l'obligation. Et ce que j'ai besoin, ce que je vibre, ce que j'ai besoin de vibrer. Et là, vous trouverez l'alignement à soi. L'alignement avec votre âme, tout simplement. Vos aspirations profondes. Et on me parle d'une lettre pour la modification de la réalité. N'hésitez pas à écrire une lettre de ce que une lettre qui s'adresse à vous, tiens. Et vous allez faire comme si vous allez vous demander ce que vous avez besoin à vous-même dans une lettre. Voilà ce que je vous conseille de faire. Pour l'alignement à soi, c'est très bien. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.